Et bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un achat de collection, rachat comme diraient certains, mais en réalité il s'agit d'un simple achat de la collection d'une personne à qui j'ai déjà racheté précédemment, donc une première partie. On est aujourd'hui sur la partie numéro 2 dont cette personne a bien voulu se séparer, peut-être bientôt une partie 3, qui sait. En tout cas on découvre aujourd'hui le contenu de ce second rachat, on passe sur le plateau pour découvrir un peu plus en détail. Je vous dis à tout de suite. C'est parti. On devrait être bon. Allez, voici donc un des classeurs, parce qu'il y en a plusieurs à présenter donc, sur ce fameux rachat. Et on va commencer tout de suite à découvrir le contenu de ce premier classeur. Donc on va démarrer par des cartes holographiques, plutôt vintage, anciennes dans le genre, dans des états qui vont, je dirais, de good à excellent, voire near mint pour certaines. Donc il y a un peu de reflet, ça je suis désolé, la disposition est ainsi faite. Je vous montre quelques états quand même un peu dans le détail, histoire de voir, on va pas non plus s'attarder sur tout. J'ai pas envie que la vidéo fasse 40 minutes comme ça pourrait le faire en parlant pendant des heures. Donc voilà par exemple une petite holo, comme vous pouvez voir au niveau des rayures etc. C'est très très propre, donc un petit peu grignoté, voilà, je découvre aussi, hein, attention, quand on fait ce genre d'achat justement, en fait c'est compliqué parce que tu peux pas non plus te demander le détail de toutes les cartes, donc c'est un peu la surprise quand tu pars là-dessus. On va aller voir par exemple ce Kabutops même, j'ai envie de dire, il m'a été demandé d'ailleurs, je pense qu'il va pas avoir trop de mal à partir celui-ci. Regardez un petit peu, voilà, au niveau de l'état, c'est quand même très très bon, hein. On voit juste un mini point là-haut, par exemple à ce niveau-là, mais c'est super. Donc vous voyez, hein, ça va un peu dans tous les états, comme je vous disais. Très joli ce Tyrannosif, par exemple, espèce delta, donc ça correspond au bloc ERA, de ce que j'ai compris, japonais. Celui-ci, je crois qu'il est un peu abîmé, vous pouvez voir en haut à droite, par exemple. On voit qu'il est légèrement abîmé, pas mal de rayures au dos aussi. On va essayer de passer un peu à la lumière pour voir tout ça, des points, voilà. Donc je sais que c'est pas parfait, encore une fois, c'est pas grave. De toute façon, ça reste des très belles cartes. Pour l'époque, hein, et en l'état, c'est quand même sympathique, sympatoche. Et ça fait des excellents lots, des très jolis lots. On va tourner un petit peu, essayer d'avancer parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de choses à voir. Donc voilà un peu ce genre de double page, c'est vraiment sympathique. J'aime beaucoup, il y aura certainement des choses que je garderai pour moi. Hein. Mais on voit déjà des Latios, des Latias, regardez, espèce Delta toujours. C'est des très jolies cartes. Regardez le foil un peu qui est appliqué sur ces cartes. C'est un set que j'ai pas fait à l'époque. Moi je sais que je m'étais arrêté voilà, à tout ce qui va être, je pense à partir de Rocket. J'ai eu un peu de Néo qui m'est passé entre les mains aussi à ce moment-là en France. Hein, je parle bien entendu, il n'y avait pas encore l'arrivée des cartes japonaises à mon époque sur le marché bien entendu, hein, quand on avait 12 ans, forcément, voire moins que ça même, hein, je dis 12 ans, je crois que j'avais 6 ans quand j'ai eu mes premières cartes Pokémon dans les mains, génération 95, mais ouais, plein de très jolies cartes avec un style un peu un vintage, on va dire dans le style, avec une vieille 3D parfois qui est utilisée, j'aime beaucoup, il y a de la Komiya bien sûr, ça je l'ai vu direct, ça saute aux yeux généralement quand on collectionne cet artiste, donc très content et ça viendra rejoindre ma collection. Komiya, Best Illustrator Forever, même si y en a qui sont maintenant partisans un peu de la team Shinji Kanda, mais bon, j'aime aussi, hein, mais il fait pas le poids. En tout cas, voilà, de belles choses, de très belles choses. Hâte de découvrir tout ça. Je pense que le truc qui va me faire kiffer, c'est vraiment ce que j'adore moi avec ce genre de collection, c'est faire le tri, du coup, une fois que tu as reçu, inspecter chacune des cartes au peigne fin. Moi j'adore, j'ai des lumières blanches vraiment qui permettent de voir tous les défauts dans le détail, des boîtes lumineuses pour faire mes shootings photos, et vraiment je prends un plaisir à tout retirer du classeur, enlever toutes les sleeves, mettre des sleeves neuves et passer voilà, les cartes en revue, checker un peu justement leur cote réelle forcément en fonction de l'état qu'elles ont par rapport au marché européen, marché français également du coup, parce que bon forcément c'est pas exactement pareil, donc ça prend du temps et des nuits, mais c'est vraiment une ambiance particulière hein, quand on se lance sur ce genre de boulot. Généralement on part dans sa bulle, on s'enferme, on se met vraiment complètement isolé du monde. Moi généralement je fais ça en pleine nuit, j'aime beaucoup cette ambiance du travail nocturne avec une petite musique pour nous accompagner. Je pense que je sais déjà, je vais mettre du Massive Attack, entre autres du Nirvana, ça va être sympa, du Cranberries et j'en passe. Donc voilà un peu pour la présentation, je vais pas montrer tout dans le détail, il y en a beaucoup trop. Je vous montre un peu voilà, quelques petits bangers comme ça qui ressortent, qui sortent un peu du lot, donc notamment avec ce Terra Shiny, hein, donc déjà des Shiny à cette époque-là, c'est des cartes de 2003, donc en édition 1. Est-ce que les éditions 1 sont plus rares que les éditions 2 Je ne sais pas. En tout cas, vous voyez l'état plutôt propre, hein, franchement. Il y a juste un petit truc ici de ce que je vois là. Tache, ça peut peut-être même se nettoyer, franchement, je sais pas. Mais elle est vraiment très 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 bon état, très jolie.
Donc vraiment, il y a des petits bébés, des petites pièces uniques dans cette collection qu'il va falloir valoriser. Moi je vous le dis, pareil, hein, la Kingdra, je sais que c'est en fonction des Pokémon, c'est toujours pareil, hein, mais certains Pokémon qui sont plus appréciés que d'autres. Celui-ci, je sais qu'il en fait partie. Et les états, quoi, c'est juste magnifique. Regardez, belle brillance hein, quand même sur ce foil. Pour le foil, ce sont des cartes X, donc les vraies cartes X du coup de l'époque. Et voilà, donc on dévoile la suite. On est sur maintenant le set Jungle. Donc si vous aviez suivi le précédent rachat, vous aviez vu déjà que j'avais obtenu le set de base finalement. Et là, du coup, bah, on a la suite hein, avec le Jungle du coup d'époque. Donc ça, ces cartes-là, je les connais, hein, bien entendu. Là, la bouffée de nostalgie, elle est en pleine face, on adore. Il est complet, tout à fait complet, dans des états pareils remarquables. J'ai pas tout vu dans le détail encore une fois, franchement je découvre en limite avec vous en live hein, sur cette vidéo. Mais bon, pour la majorité, je me doute, de toute façon je savais déjà sur mon premier achat quel était l'état des cartes. Donc j'en attendais pas moins sur celle-ci, j'y suis un peu allé les yeux fermés. Et franchement je suis pas déçu, c'est vraiment très joli, surtout sur ces classeurs comme ça en format 4x3, ça rend vraiment hyper bien, j'aime beaucoup. Joli binder d'ailleurs, je connaissais pas cette marque, mais voilà, ces roues carnage emblématiques toujours, ça fait plaisir, ça fait quelque chose hein, quand on les tient, ces cartes là. Même, vous voyez, elles sont pas parfaites les états, mais pour des cartes d'époque, pareil, c'est déjà très très bien, franchement. Qu'est-ce qu'on a de beau? On va continuer, hein, on va pas passer des mille et des cents là-dessus. Il y a des beaux swirls aussi, franchement, il y a 2-3 beaux swirls, par exemple, regardez sur ce Lapras low class en français. Regardez un peu le joli swirl qui est là, très très sympathique ma foi. Et pas trop de rayures franchement sur ces cartes, donc pareil. Donc ce qui fait que j'ai 7 de base jungle, et c'est pas tout, puisque... Ah, fossile, voilà. Le fossile, il est là, du coup la suite, plein de jolies cartes, hein, notamment pareil ce Ectoplasma. Je pense que tout le monde adore Ectoplasma. En tout cas, il fait partie des top Pokémon, je pense, en France et aux États-Unis. Peut-être au Japon aussi, je sais qu'ils ont des goûts différents des nôtres, mais en tout cas, bon, très très bel état. Franchement, même encore mieux que le reste, j'ai l'impression. On est sur des cartes... hyper ancienne hein, quand même, hein. Sur le dos c'est écrit 96, bon je pense que c'est pas non plus exact. On a la Mew qui est ici présente, celle-là peut-être un peu plus abîmée, on voit un petit peu, regardez sur le bord, qu'elle est légèrement esquintée. Bon après c'est pas grave, hein, franchement, vraiment pas grave du tout, moi ça me fait plaisir. Si c'est ça les cartes les plus abîmées, je prends tous les jours, surtout au vu de l'état de certaines autres, du coup... il n'y a pas à pleurer. Alors ici, pareil, fait partie un peu des belles surprises. Du coup, ce Mewtwo, espèce Delta, donc qui n'est pas à sa place, hein, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, très belle carte quand même. Hein. Très très belle carte et super bêta. Donc ça fait partie des beautés de ce lot. Donc on se fait plaisir. Je vais d'ailleurs lui changer sa sleeve tout de suite parce que ça me fait un peu mal au cœur de remettre dans des sleeves sales. Moi je suis un maniaque de la sleeve. Donc là pour la vidéo voilà je le fais vite fait, mais bon pour celle-ci je ferai une exception et je la mets dans une nouvelle sleeve d'office. La suite, par logique forcément, vous en doutiez peut-être, le set Rocket, quasi complet, je crois qu'il doit manquer 2 cartes, un truc dans le genre, mais c'est quand même très 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 joli. On va aller voir directement hein, sur les cartes banger. Bon forcément le Draco Feu il est pas mal. Je crois qu'il est pas mal. Il doit y avoir quelques plis, quelques enfoncements. Bon, celle-ci, allez, c'est pas très grave encore une fois. Hein. C'est vrai qu'on aurait aimé l'avoir en état excellent, mais que voulez-vous? Déjà, au moins, je l'ai. Franchement, c'est déjà une chance, je trouve, de pouvoir manipuler ce type de cartes, de les avoir et de les faire passer entre ses mains. Moi, j'adore voilà, le contact avec le physique des cartes directement. Pouvoir palper et voir de ses yeux, c'est quand même autre chose que le numérique. Donc rien que pour ça, rien que pour avoir pu les voir de mes yeux, je suis toujours très heureux de ce genre de démarche. Ici on a quelques cartes hein, avec la Tadmorve bannie, hein, vous savez, parce qu'elle regarde sous la jupe directement. Donc quelques petites anecdotes, allez je vous apprends rien là-dessus, je pense que vous êtes tous au courant. Très très belle carte, regardez-moi ça aussi, la Tortank. Tortank obscure du coup hein, en l'occurrence. Celle-ci est en bien meilleur état et... Par contre, regardez-moi le brillant comme il est puissant sur cette carte. Vraiment très badass, je trouve, ce Tortank. Et le set Rocket, hein, de manière générale, il est vraiment hyper stylé. On va dévoiler un peu la suite, voir si on a quelques trucs emblématiques. Celui-là, je l'adore aussi, hein, le Maconier. Et en plus, regardez le swirl qui est dessus là. Vraiment très puissant, j'aime beaucoup. J'aime ce que je vois. Énorme swirl et super bêta pour cette carte. Donc on arrive voilà, vers la fin, comme vous pouvez voir un petit trou à gauche comme je vous disais. Là ça c'est la secrète du set, donc c'est vrai qu'elle passe
Comme ça, on dirait pas, elle tape pas forcément à l'œil, mais par contre, je crois que ça fait partie des petits bangers de ce set. Hein. C'est une carte holographique et une secrète du coup du set. Donc très bon état encore une fois. Ah, comme quoi, par contre, autant pour moi, j'avais pas vu. 2 enfoncements au dos quand même, un petit pli, mais bon. Franchement, c'est pas très grave. On verra un petit peu ce que je peux en tirer. Honnêtement, ces sets-là, je suis même pas sûr de les vendre. Je pense que je vais surtout les ranger, estimer, mettre en valeur. Et après, on verra une fois le travail terminé, qu'est-ce que je décide de faire. Donc là, encore quelques petites zolos qui étaient à droite à gauche. Je pense que c'était voilà, des surplus, des communes, des peu communes. On est sur des épées, donc diamant et perle. Je pense que c'est la suite un peu bloquera. Plutôt sympathique hein, quand même de retrouver des illustrations, un petit peu de Komiya quand même, heureusement. On terminera, voilà, c'était un peu le fouillis. Ça, c'est la fin, la deuxième partie, donc c'était pareil, du surplus. Il restait de la place dans le classeur, donc la personne m'a rajouté toutes ces cartes-là. Donc la partie française, en l'occurrence, avec un peu un mélange de tout, des ex, des FA, des trucs dans tous les sens, comme vous pouvez voir, des cartes américaines, des Cardass, bref, faudra que je fasse un peu le tri, mais c'est toujours bien d'avoir ce genre de petites cartes. Moi j'adore aussi hein, pour mes achats et ventes, hein, parce que du coup vous pourrez aller checker, mais tout sera dispo sur Card Market, lien en description, ou dans le Linktree sur mon Instagram si vous voulez venir voir. Mais des jolis lots qui vont se faire, et voilà, on arrive sur la fin de ce premier classeur. Ensuite, qu'est-ce que je vous prépare ensuite ? On a un deuxième binder. Si vous êtes vif, vous avez réussi à lire EV9 JTG. Donc là, on part sur un master set complet, pareil encore une fois. Donc dans ce master set, comment ça se passe ? Il y a la carte commune et la version reverse qui est en dessous. Je sais pas comment vous faites pour ranger vos cartes personnellement, mais c'est vrai que dans des binders classiques, tu peux pas faire autrement, ou alors tu mets que les reverse éventuellement. Donc on va pas passer en revue là-dessus et s'attarder sur le détail. Je pense que vous connaissez le set qui est très joli. Hein. Je regarderai tout ça plus en détail une fois rangé, trié. Mais ce qui va vous intéresser, bande de petits coquins, je le sais, c'est les gros hits, hein, les cartes secrètes du set que voici. Et pareil encore une fois, je vais pas non plus épiloguer, je pense que vous connaissez. Si vous voulez voir les visuels en détail, vous pouvez aller sur Pokécardex ou d'autres sites qui permettent de voir tout ça. C'est juste pour montrer un peu hein, qu'il est bien, bel et bien complet. J'ai pu voir quelques cartes dans le détail, je pense qu'il y a des petits points blancs à droite à gauche, ça partira pas pour de la gradation, ça fera simplement un très joli classeur. Il y a même les cartes promo, donc ça c'est sympa aussi, c'est une sorte de grand master set on va dire, donc ça fait toujours plaisir. Mais voilà, un petit master set, moi j'aime bien acheter les sets complets directement, plutôt que de m'embêter à les faire un par un, carte par carte, c'est toujours efficace. La suite, c'est quoi ? C'est des petits binders 25 ans, donc là-dedans on va avoir de la jumbo, hein, si tu suis un peu mes aventures, tu sais comme j'aime ça, avec une OO dans des états proches du neuf. Cette magnifique Dracofeu X XY21, un peu moins bon état, mais ça reste propre quand même en vrai. Pour du classeur, c'est parfait. La Ronflex, puis voilà. Donc pas mal de cartes, je crois que j'avais déjà en majorité, hein, mais pour faire des échanges, c'est toujours cool. Pour les autres fans de Jumbo, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. J'ai pas mal de choses en rab, en doublon. Regardez un peu ces petites beautés, je les avais pas. Malheureusement, je les avais refourguées à l'époque, parce que je faisais pas encore les Jumbo. Donc je les avais eus, et puis finalement, je les ai plus eus. Et finalement, bah voilà, de retour, hein, la Voltali, la Pyroli, et malheureusement, il n'y a pas la Aquali, donc il faudra que je la trouve autrement, mais bon, déjà 2 sur 3, et ça fait plaisir. Hop, donc je vous fais passer en revue le contenu. Mais belle Jumbo, hein, franchement, les Jumbo un peu sous-cotés à mon goût. Là, je peux vous dire, j'attends 5 cartes Muséum Pikachu, donc exclusive d'Angleterre, vous savez. Et autant les gens ils pleurnichent un peu parce qu'ils sont pas contents que c'est une Jumbo, autant moi justement je suis très content qu'il y a enfin des exclusivités Jumbo, en plus avec Pikachu à l'effigie. Le jour où ça va monter les Jumbo, faudra pas pleurer, et moi je pourrais dire que j'étais là, j'étais présent. Je vous l'avais bien dit. Je vous l'avais bien dit. On passe au suivant avec un classeur qui n'était pas prévu. D'ailleurs, les Jumbo non plus n'étaient pas prévus. Mais un autre set, tiens. Voilà, encore un set qui fait partie d'un rachat. Donc avec le 25 ans, vous l'aurez deviné. Très sympathique ce set, je l'ai quasiment fini. Mais il me manquait 2-3 cartes, dont ce Mew Gold. Donc en vrai, je me suis dit pourquoi pas se jeter sur cette occasion. Celle-ci, je l'avais déjà en PSA 10. Hein, donc ce sera l'occasion de la remettre dans le binder étant donné qu'il m'en manquait une. Tout le reste, pareil, ça sera à la vente. Noctali, celle-ci pareil, je suis très content de l'avoir enfin étant donné que je l'avais pas acheté pendant un certain temps, et finalement en fait elle a bien pété ces derniers jours si vous avez suivi un peu les prix, donc au final je me suis dit c'est mort, je l'achète pas à ce prix là, et là bah écoutez, opportunité de ouf, donc pareil. On peut pas passer à côté de ça, quelques promos à droite à gauche pareil, donc les cartes McDonald's et tout, très sympathique, on valide.
Alors, à côté de ça, deux items scellés pour le coup, donc avec une ETB Flamme Fantasmagorique, donc ME2. Donc ça c'est bien parce que j'en avais qu'une seule. C'est toujours bien d'en avoir plusieurs, donc la deuxième est là-dedans. Je vais pouvoir la sortir, elle est un peu plus facile d'accès celle-ci. Donc deuxième ETB aussi disponible, je vais pas regarder hein, si elle était parfaite, sans petits trucs dessus, voilà il y a des rayures, oh non pas des rayures au secours. Mais bon bref, des ETB neuves avec Dracofeu c'est toujours cool. Donc en voilà 3 maintenant désormais dans ma collecte. Et pour finir du coup, rien à voir, mais ça fait partie aussi du deal. Des belles affiches Nausicaa parce que pour ceux qui connaissent aussi, hein, mais je fais beaucoup de cartes Ghibli sur mes Livebox, sur TikTok, sur Insta, voilà, vous verrez la promotion de tous ces produits. Énormément de cartes de collection autour de Ghibli et personnellement je suis fan de Nausicaa, la vallée du vent. Donc on a mis dans le deal des visus comme ça. Donc pour vous dire, on est sur 10 € unité sur ces petites affichettes. Et j'en ai donc eu 3 affichettes comme ça très jolies, des acryliques on appelle ça dans le milieu, avec une transparente. Et il y a une autre pièce qui fait partie aussi du deal, c'est celle-ci. Donc il y a une carte rare qu'on peut dropper dans les displays. C'est ce qu'on appelle chez nous des cartes numérotées dépliantes. Donc vous voyez 0,78 sur 89. Et vous en doutez bien sûr, à l'intérieur c'est du Nausicaa encore une fois. Donc ça c'est super pour ma collection, mon petit binder Nausicaa que je vous présenterai un jour, hein, je pense à l'occasion. Voilà, je collectionne tout plein de cartes. Regardez, j'ai celle-ci aussi typiquement qui est super sympa, que j'ai mis en magnétique case. Là sous la main pareil, je dois en avoir 2-3 exemples, mais j'adore Nausicaa. Voilà, j'ai tous les mangas, j'ai vu le film je sais pas combien de fois. Donc super, ça vient s'ajouter à la collecte. Moi heureux. Et voilà, donc la présentation est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au boulot, donc je vais pouvoir tout ranger. Et ça, franchement, c'est super cool. C'est un peu le côté maniaque, on se met dans sa bulle, autisme à fond. Et très pressé de faire ça, de voir un peu le résultat de cette seconde estimation, parce que dans chaque fois que je fais des rachats, bien sûr, il y a estimation numéro 1, analyse, estimation numéro 2, après analyse du coup en fonction des états. Donc c'est toujours intéressant de faire le comparatif également. Faire le listing, mettre sur CM, card market bien entendu pour ceux qui connaissent pas le terme, et voir un peu du coup ce que la mayonnaise prend, parce que forcément sur les cartes vintage comme ça c'est pas forcément évident, hein, c'est pas comme les cartes EX récentes, AR etc qui sont très demandées, donc assez pressé et curieux de voir aussi si je vais avoir beaucoup de demandes à ce sujet là. Si ça vous intéresse d'ailleurs, vous voulez faire des échanges ou même des achats en quantité, on peut s'arranger sur des lots, moi je suis ouvert à la discussion également. Si vous souhaitez aussi me revendre vos collections, n'hésitez pas, on peut en discuter aussi, hein, je prends vraiment, je suis ouvert sur tout, que ce soit français, japonais, récent, ancien, enfin bref, le scellé, ce que vous voulez, on peut voir tout ça. Scellé un peu moins, mais bon, on peut voir, ça peut se négocier. J'ai pas mal de choses à l'échange aussi, hein, donc voilà, vraiment il y a de quoi faire. Sur ce, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et cet achat de collection. Donc, dis-moi un peu ton avis en commentaire, savoir si tu trouves que c'est du lourd, si tu as des questions, je suis ouvert. C'est dans la section commentaires, je tâcherai d'y répondre à chacun de vos commentaires. Si tu as kiffé, lâche un petit like, balance un commentaire et partage la vidéo autour de toi. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. C'était Cocoette, ciao!